Moïse dit: Voilà ce que nous cherchions. Puis ils retournèrent sur leurs pas, suivant leurs traces. Ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. Moïse lui dit: Puis-je te suivre à la condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction? L'autre dit: Vraiment, tu ne pourras jamais être patient avec moi. Comment endurerais-tu des choses que tu n'embrasses pas par ta connaissance? Moïse lui dit: Si Allah veut, tu me trouveras patient, et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. Si tu me suis, dit l'autre, ne m'interroge sur rien tant que je ne t'en aurai pas fait mention. Alors les deux partirent, et après qu'ils furent montés sur un bateau, l'homme y fit une brèche. Moïse lui dit: Est-ce pour noyer ses occupants que tu l'as ébréché? Tu as commis certes une chose monstrueuse. L'autre répondit: N'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? Ne t'en prends pas à moi, dit Moïse, pour un oubli de ma part, et ne m'impose pas de grandes difficultés dans mon affaire. Puis ils partirent tous deux. Et quand ils eurent rencontré un enfant, l'homme le tua. Alors Moïse lui dit: As-tu tué un être innocent qui n'a tué personne? Tu as commis certes une chose affreuse. L'autre lui dit: Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? Si après cela je t'interroge sur quoi que ce soit, dit Moïse, alors ne m'accompagne plus. Tu seras alors excusé de te séparer de moi. Ils partirent donc tous deux, et quand ils furent arrivés à un village habité, ils demandèrent à manger à ses habitants, mais ceux-ci refusèrent de leur donner l'hospitalité. Ensuite, ils y trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. L'homme le redressa. Alors Moïse lui dit: Si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer pour cela un salaire. Ceci marque la séparation entre toi et moi, dit l'homme. Je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pas pu supporter avec patience. Pour ce qui est du bateau, il appartenait à des pauvres gens qui travaillaient en mer. Je voulais donc le rendre défectueux, car il y avait derrière eux un roi qui saisissait de force tout bateau. Quant aux garçons, ses pères et mères étaient des croyants. Nous avons craint qu'il ne leur imposât la rébellion et la mécréance. Nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accordât en échange un autre plus pur et plus affectueux. Et quant au mur, il appartenait à 2 garçons orphelins de la ville, et il y avait dessous un trésor à eux. Et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a donc voulu que tous 2 atteignent leur maturité et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor par une miséricorde de ton Seigneur. Je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas pu endurer avec patience.